Je m'appelle Ethan et je n'aurais jamais pensé que revenir à la maison pourrait changer ma vie à jamais. Mon père était malade, fragile et dépendant, et je voulais juste que tout redevienne normal. Mais elle est entrée. Grace. Ses cheveux blonds captaient la lumière du coucher de soleil, et son regard m'a traversé comme si elle voyait quelque chose que moi-même je ne pouvais pas percevoir. À l'instant où nos yeux se sont croisés, tout mon monde a tremblé. Un mélange de fascination, de désir et de peur silencieuse de ce qui allait arriver. Elle s'est approchée de mon père avec une calme presque surnaturelle, ajustant chaque geste avec une précision parfaite. Mais ce sont ses yeux qui me retenaient. Il y avait quelque chose là, une énergie contenue, une promesse silencieuse qui me faisait oublier l'espace et le temps. Chaque mouvement d'elle était hypnotisant, chaque petit geste chargé d'intention que je n'osais déchiffrer. Je savais, à cet instant, que ma vie ne serait plus jamais la même. Quand elle s'est penchée pour ajuster le coussin derrière mon père, son bras a effleuré le mien. Un choc a parcouru tout mon corps, faisant battre mon cœur à tout rompre. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était comme si elle avait réveillé quelque chose qui sommeillait en moi depuis des années. J'ai essayé de résister, de détourner le regard, mais je n'ai pas pu. Quelque chose d'interdit et d'irrésistible commençait là, silencieux, mais puissant. Et puis, si doucement que cela semblait être un secret entre nous, elle a murmuré « Je suis venue pour toi, pas pour ton père ». Ma respiration s'est bloquée. Chaque mot portait une intimité dangereuse, interdite, et mon cœur s'est perdu à cet instant. Je savais que tout allait changer à partir de ce moment. À cet instant, la maison silencieuse, mon père endormi et le soleil couchant semblaient conspirer contre moi. J'étais vulnérable, captivé par une femme qui n'aurait jamais dû me toucher du regard, mais qui m'envoûtait complètement. Grace n'était pas venue seulement pour s'occuper de mon père. Elle était venue réveiller tout ce que j'essayais d'ignorer, la passion, le désir et des émotions que je ne savais pas nommer. Salut à tous, je m'appelle Ethan, et avant de commencer cette histoire incroyable, je veux prendre un petit moment pour vous parler. Vous qui regardez cette vidéo, peu importe où vous êtes dans le monde, Paris, New York, Montréal, ou même dans une petite ville que personne ne connaît, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous nous regardez aujourd'hui. C'est toujours fascinant de voir d'où nos histoires voyagent et de savoir que notre passion traverse les frontières. Si vous aimez ce genre d'histoire pleine de suspense, de romance et d'émotion, je vous demande aussi de vous abonner au canal et d'activer la cloche de notification. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire des vidéos comme celle-ci tous les jours avec autant de passion et d'intensité. Chaque abonnement et chaque commentaire nous aide à grandir et à partager encore plus d'histoires captivantes avec vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que vous n'oublierez jamais, pleine de mystères, de tensions et de sentiments intenses. Elle commence dans une maison silencieuse, avec un père malade et une infirmière Loira, belle et énigmatique, qui va bouleverser ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Vous allez ressentir chaque émotion, chaque regard, chaque instant où le désir et l'interdit se mêlent, et vous serez captivé du début à la fin. Alors, avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire pour me dire où vous regardez, abonnez-vous et activez la cloche. Cela signifie énormément pour moi et pour la chaîne, et ensemble, nous allons continuer à vivre ces histoires intenses jour après jour, et je vous promets que vous ne serez jamais déçus. Maintenant, asseyez-vous, détendez-vous, et laissez-moi vous emmener dans cette histoire que vous n'oublierez jamais. Mon nom est Ethan, et je n'avais jamais pensé que revenir à la maison de mon enfance pourrait me bouleverser autant. La ville semblait la même, mais tout en moi avait changé. Mon père, autrefois si fort et plein d'humour, était maintenant faible, chaque respiration un rappel de sa fragilité. J'avais promis de rester à ses côtés jusqu'à ce que tout aille mieux, mais je ne savais pas que quelqu'un d'autre allait entrer dans nos vies et faire trembler mon cœur dès le premier instant. Elle est arrivée ce matin-là, à l'heure où le soleil se faufile à travers les volets. Grace. Ses cheveux blonds captaient la lumière comme un halo, et elle avançait avec une grâce presque irréelle. Chaque mouvement semblait mesuré, délicat, mais ce sont ses yeux qui m'ont paralysé. Un mélange de douceur et de détermination qui me donnait à la fois envie de m'approcher et de reculer. Je n'avais jamais ressenti une telle intensité face à quelqu'un que je ne connaissais pas. Mon père l'a accueillie avec un sourire faible, mais c'était moi qu'elle semblait sonder.
avec des yeux qui savaient lire mes émotions sans un mot. Quand elle a posé ses mains sur les épaules de mon père pour l'aider à s'asseoir, j'ai senti un frisson parcourir mon bras, un contact léger mais électrisant. J'ai détourné le regard, mais il revenait vers elle, comme si chaque geste qu'elle faisait m'attirait irrésistiblement. Elle parlait avec douceur à mon père, ajustant son coussin, vérifiant sa respiration, et pourtant, chaque mot, chaque sourire semblait s'adresser autant à moi qu'à lui. J'étais partagé entre culpabilité et fascination, conscient que ce que je ressentais était interdit, mais incapable de détourner mon attention. Cette femme n'était pas simplement une infirmière, elle était une présence magnétique qui transformait l'air autour d'elle. Au moment où elle se penchait pour ramasser une couverture tombée, son bras frôla le mien. Un instant si bref, et pourtant, mon cœur s'emballa comme jamais. Je sentais un mélange de chaleur et de tension dans ma poitrine, un désir que je ne pouvais nommer. Ce simple effleurement éveillait quelque chose de profond en moi, une émotion que je croyais éteinte depuis longtemps. Puis elle s'est redressée et sans que je m'y attende, elle m'a regardé droit dans les yeux. Ce regard était à la fois doux et pénétrant, et je me suis senti nu, vulnérable. Il y avait dans ses yeux une promesse silencieuse, un avertissement et une invitation à la fois. J'ai su que cette journée marquerait le début de quelque chose d'inespéré, quelque chose de dangereux pour mon cœur. Alors que mon père s'assoupissait dans son fauteuil, elle s'est tournée vers moi et a murmuré « Je suis venue pour toi, pas pour ton père. » Mon souffle s'est bloqué. Chaque mot était chargé d'une intimité interdite, et je n'ai pas pu détacher mon regard d'elle. Mon esprit criait au danger, mais chaque fibre de mon corps était captivée. Je me suis approché comme hypnotisé, mais j'ai dû m'arrêter, incapable de franchir la ligne invisible entre le désir et le respect. Son parfum subtil flottait dans l'air, et chaque mouvement qu'elle faisait éveillait mes sens. Il y avait une sensualité contenue dans sa présence, un magnétisme impossible à ignorer. Je savais qu'elle avait le pouvoir de bouleverser ma vie entière. Pendant le reste de la matinée, je ne pouvais m'empêcher de la regarder, de suivre chaque geste, chaque sourire qu'elle offrait à mon père. Mais c'était à moi que ses attentions semblaient parler, silencieusement. J'étais pris au piège entre culpabilité et désir, entre la responsabilité familiale et cette attraction irrésistible. Chaque minute à ses côtés me rapprochait d'un point de non-retour, et alors que je la regardais ranger les instruments médicaux et se préparer à partir pour la pause, j'ai su que quelque chose venait de commencer. Quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. La tension entre nous flottait dans l'air, palpable, et je savais que cette histoire ne faisait que commencer. Je ne pouvais pas imaginer ce que demain apporterait, mais je savais que je ne pourrais pas me détourner. Le lendemain matin, je me réveillais avec le souvenir brûlant de sa voix dans mon esprit. « Je suis venu pour toi, pas pour ton père. » Ces mots résonnaient comme un écho, et je savais que je ne pourrais plus ignorer ce qu'elle éveillait en moi. Chaque mouvement dans la maison semblait me rappeler sa présence, et même mon père, endormi dans son fauteuil, ne pouvait détourner mon attention de Grace. Elle entra à nouveau avec sa démarche élégante, ses cheveux blonds tombant parfaitement sur ses épaules. Quand elle m'adressa un simple sourire, mon cœur s'emballa. Je sentais cette tension électrisante entre nous, silencieuse mais palpable. Chaque geste qu'elle faisait, chaque pli qu'elle ajustait sur la couverture de mon père, me fascinait. Il y avait dans ses actions une sensualité contenue, un charme que je ne pouvais ignorer. J'essayais de me concentrer sur mon père, sur les responsabilités qui pesaient sur moi, mais chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais mon souffle se couper. Elle avait cette capacité à capturer toute mon attention, et chaque minute avec elle était un défi silencieux pour ma discipline et mon cœur. Je savais qu'il était interdit de ressentir cela, mais c'était plus fort que moi. À un moment, elle s'approcha pour vérifier la tension de mon père, et son bras effleura le mien encore une fois. Je sentis un frisson me parcourir, une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ses gestes étaient professionnels, pourtant chaque contact éveillait en moi une tension presque insoutenable. Je détournais le regard, mais une partie de moi voulait que ce frôlement dure éternellement. Plus tard dans la matinée, elle me surprit à l'observer depuis le coin de ses yeux, et un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. Ce simple geste, si léger, me fit perdre toute contenance. Je savais qu'elle comprenait ce que je ressentais, mais elle ne disait rien. Ce silence était encore plus captivant que n'importe quelle confession. Je tentais de me concentrer sur autre chose, mais sa présence envahissait chaque espace de la maison.
Je sentais son parfum subtil flotter autour de moi, et chaque pas qu'elle faisait me rapprochait d'un point de non-retour. Il y avait une sensualité dans sa façon d'être, discrète, jamais explicite, mais impossible à ignorer. Mon cœur et mon esprit étaient en conflit permanent. À midi, alors qu'elle aidait mon père à se lever pour manger, nos mains se frôlèrent à nouveau. Ce contact, pourtant innocent, déclencha en moi un mélange de désir et de culpabilité. Je savais qu'il était interdit de céder à cette attraction, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de savourer chaque instant. Grace possédait ce pouvoir silencieux de me troubler sans effort. Après le déjeuner, elle prit quelques minutes pour ranger les affaires médicales. Je restais près de mon père, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs vers elle. Chaque mouvement était une danse silencieuse, chaque sourire un avertissement et une invitation. La tension entre nous grandissait à chaque seconde, et je sentais que le moindre faux pas pourrait tout changer. Alors qu'elle se préparait à partir pour sa pause, elle me lança un dernier regard, intense et chargé de promesses silencieuses. Mon souffle se bloqua à nouveau. Je savais que je ne pourrais pas ignorer ce qui venait de naître entre nous. Cette journée avait mis en place une tension que rien ne pourrait effacer, et je comprenais déjà que chaque instant à venir serait un défi émotionnel. Quand la porte se referma derrière elle, je restai immobile, le cœur battant, conscient que quelque chose venait de commencer. Je savais que demain apporterait de nouvelles émotions, de nouvelles tentations, et peut-être des révélations que je n'étais pas prêt à affronter. Mais malgré la peur et la culpabilité, je savais que je ne pouvais pas détourner mon regard. Quelque chose d'irrésistible se préparait, et je devais être prêt. Ce matin-là, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Mon père dormait encore, et la maison baignait dans une lumière douce, presque irréelle. Et puis, elle est apparue. Grace. Comme toujours, elle dégageait cette aura qui me désarmait, ce mélange de beauté, de calme et d'autorité douce. Chaque pas qu'elle faisait me rapprochait d'un danger que je ne voulais pas affronter, mais que je ne pouvais ignorer. Je me surpris à la regarder ajuster la couverture de mon père, ses doigts fins effleurant le tissu avec délicatesse. Je sentais mon souffle s'accélérer à chaque geste. Il n'y avait rien de physique dans ce contact, rien d'explicite, et pourtant, chaque mouvement éveillait en moi une tension que je n'avais jamais ressentie. Mon cœur battait plus vite, et je me demandais comment quelque chose d'aussi simple pouvait me troubler autant. Elle se tourna vers moi, et nos regards se croisèrent. Un sourire léger passa sur ses lèvres, presque imperceptible, mais il fit chavirer mon équilibre intérieur. Ce sourire semblait contenir un secret, une invitation que je n'osais pas accepter. Je me sentis à la fois attiré et paralysé, conscient que chaque seconde passée près d'elle était un test pour ma volonté et mon cœur. Plus tard, alors qu'elle ajustait les médicaments sur la table de chevet, son parfum subtil flotta dans l'air. C'était comme si chaque mouvement, chaque souffle qu'elle faisait me rappelait que quelque chose d'interdit grandissait entre nous. Je tentais de me concentrer sur mon père, mais je savais que je ne pourrais pas résister longtemps. Grace possédait ce pouvoir silencieux de me troubler sans effort. Pendant le déjeuner, je remarquai qu'elle prenait soin de moi autant que de mon père. Un verre d'eau qu'elle tendait, un sourire qu'elle adressait discrètement, des gestes simples, mais qui déclenchaient en moi une tempête de désir et de culpabilité. Je savais que je n'étais pas censé ressentir cela, et pourtant, je me sentais vivant pour la première fois depuis des semaines. Elle s'approcha pour aider mon père à s'asseoir, et son bras frôla le mien à nouveau. Ce simple contact me fit perdre la raison un instant. Je n'avais jamais pensé qu'une présence pouvait avoir un tel effet sur moi, et pourtant, là, dans cette maison silencieuse, je comprenais que je n'avais plus aucun contrôle sur mes émotions. Après avoir terminé les soins, elle se tourna vers moi et son regard se fit plus intense. Je sentais qu'elle savait exactement ce que je ressentais, et le silence entre nous était chargé de cette tension presque insoutenable. Je pouvais lire dans ses yeux la même lutte que dans la mienne, attraction et interdiction, désir et peur. Je me suis rapproché, incapable de résister à l'aimantation silencieuse qui nous liait. Nos mains se frôlèrent à peine, mais ce contact suffit à éveiller une chaleur douce et brûlante en moi. C'était un jeu silencieux, un défi entre ce que nous voulions et ce que nous devions faire. Chaque geste contenait une promesse implicite, un danger délicieux qui me fascinait. Alors qu'elle se préparait à sortir pour sa pause, elle me lança un dernier regard, chargé de non-dits et de promesses silencieuses. Mon cœur s'emballa, et je savais que la suite serait encore plus difficile.
Chaque instant avec elle devenait une lutte entre raison et émotion, et je sentais que nous étions sur le point de franchir une ligne invisible, irréversible. Quand la porte se referma derrière elle, je restais là, immobile, tremblant de l'intérieur. Je savais que quelque chose de puissant venait de naître, quelque chose que je ne pourrais pas ignorer demain, ni jamais. Et tandis que je regardais l'ombre d'elle disparaître, je compris que ce qui allait arriver nous changerait tous les deux, pour toujours, et que le lendemain serait bien plus intense. Le lendemain matin, je me levais avec un mélange d'excitation et de nervosité. La maison semblait différente, comme si chaque pièce retenait encore l'écho de ses gestes et de son parfum. Je savais que Grace allait revenir, et je sentais déjà mon cœur battre plus vite à l'idée de la voir. Chaque son, chaque mouvement dans la maison me faisait tendre l'oreille, espérant apercevoir ses cheveux blonds, sa silhouette élégante. Quand elle entra, un sourire en coin apparut sur ses lèvres, et mon souffle se coupa. Il y avait dans son regard cette intensité que je connaissais maintenant trop bien. Douce mais pénétrante, pleine de promesses silencieuses. Je sentais que chaque geste qu'elle faisait allait éveiller en moi des émotions que je ne devais pas ressentir, mais que je ne pouvais pas contrôler. Elle s'approcha de mon père pour vérifier sa tension, et ses doigts effleurèrent mon bras en passant. Ce simple contact me fit frissonner de la tête aux pieds. Ce n'était rien de physique, rien d'explicite, mais chaque effleurement réveillait en moi une tension que je n'avais jamais connue. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais que je ne pouvais pas échapper à cette attraction. Au fil de la matinée, je réalisais qu'elle ne faisait pas que s'occuper de mon père. Chaque sourire, chaque mot doux qu'elle m'adressait me troublait profondément. Il y avait dans ses gestes une sensualité contenue, un charme silencieux qui rendait impossible de détourner le regard. Même son rire, discret et mélodieux, m'atteignait au cœur. Pendant le déjeuner, elle m'apporta un verre d'eau, et nos doigts se frôlèrent à nouveau. Un frisson me parcourut, et je sentis mon souffle s'accélérer. Je savais que c'était interdit, que chaque instant passé près d'elle défiait toutes les règles, mais je ne pouvais pas m'éloigner. Sa présence me captivait complètement, et je sentais que chaque seconde avec elle me rapprochait d'un point de non-retour. Après le repas, elle s'assit près de mon père pour l'aider à se reposer, et je ne pouvais pas m'empêcher de l'observer. La douceur de ses gestes, la précision de chaque mouvement, et cette manière subtile de me regarder de temps en temps, tout cela créait une tension insoutenable entre nous. Chaque contact visuel semblait dire plus que des mots, et je sentais mes émotions vaciller entre désir et culpabilité. Alors que mon père s'endormait, Grace se pencha pour arranger une couverture tombée, et son parfum délicat flottait autour de moi. Un mélange de chaleur et d'excitation me traversa, et je sus que je ne pourrais pas ignorer ce qu'elle faisait naître en moi. La tension entre nous devenait presque palpable, un fil invisible qui nous reliait et que nous ne pouvions rompre. Elle se leva pour ranger ses affaires, et nos regards se croisèrent une fois de plus. Son sourire était presque un défi silencieux, et je sentis mon cœur chavirer. J'avais l'impression que chaque mouvement qu'elle faisait me rapprochait dangereusement d'un moment où tout pourrait basculer. Je savais que nous jouions avec le feu, mais je ne pouvais pas résister à cette attraction magnétique. Avant de partir pour sa pause, elle s'approcha de moi juste assez pour que je sente la chaleur de son corps et murmura un mot à peine audible. Je ne compris pas tout ce qu'elle voulait dire, mais je sentis que ses intentions étaient claires. Une promesse, une invitation silencieuse, quelque chose d'interdit et irrésistible. Mon souffle se bloqua, et je sus que la suite ne serait plus jamais la même. Lorsque la porte se referma derrière elle, je restai immobile, tremblante intérieurement. La maison silencieuse, mon père endormi, et l'ombre de Grace qui disparaissait. Tout semblait conspirer pour me laisser avec mes émotions à vif. Je savais que le lendemain allait être encore plus intense, que la tension et le désir allaient s'accroître, et que nous serions poussés vers quelque chose que ni elle, ni moi ne pourrions ignorer. Quelque chose de nouveau allait éclore, et je ne savais pas si je serais prêt. Le matin suivant, je me levai avec le cœur battant. Chaque instant passé depuis l'arrivée de Grace semblait avoir été une préparation silencieuse pour ce jour. Je savais que quelque chose d'inévitable allait se produire. La maison semblait chargée d'électricité, chaque rayon de soleil illuminant les espaces familiers d'une lumière presque magique. Elle entra comme toujours, ses cheveux blonds tombant parfaitement sur ses épaules, et me lança un regard qui fit frissonner chaque fibre de mon corps. Il y avait dans ses yeux cette intensité que je connaissais trop bien. Un mélange de douceur et de désir silencieux. Chaque geste, chaque sourire,
chaque mot semblait chargé de significations cachées que je ne pouvais déchiffrer complètement. Alors qu'elle aidait mon père à se lever pour prendre son petit déjeuner, nos mains se frôlèrent encore une fois. Je sentis une chaleur douce parcourir mon bras et mon cœur s'emballa. Ce simple contact éveillait en moi un désir que je n'avais jamais ressenti. Et pourtant, tout était contenu, subtil, presque imperceptible. Une danse silencieuse de tension et de contrôle. Après le repas, elle s'assit près de mon père pour vérifier sa respiration et ajuster ses couvertures. Ses mouvements étaient si gracieux, si précis, que je ne pouvais détacher mes yeux d'elle. Chaque geste, chaque sourire échangé me rapprochait d'un point de non-retour. Je sentais que ce que nous partagions était à la fois interdit et irrésistible, et que chaque seconde passée près d'elle rendait toute résistance impossible. Je tentais de me concentrer sur les soins de mon père, mais son parfum subtil et la douceur de sa voix m'ensorcelaient. Je savais que je jouais avec le feu, que ses sentiments étaient dangereux, mais je ne pouvais plus les ignorer. Grace possédait ce pouvoir silencieux de me troubler à chaque geste, chaque souffle. Alors qu'elle se levait pour ranger les instruments médicaux, elle se tourna vers moi et me lança un dernier regard intense. Il y avait dans ses yeux un mélange de défi et de promesse, un signal que tout allait changer. Mon souffle se bloqua et mon cœur manqua un battement. Je savais que ce moment marquait le début d'une nouvelle étape, un moment où la tension allait atteindre son apogée. Soudain, mon téléphone sonna, interrompant l'instant fragile. Une urgence médicale nécessitait que je sorte immédiatement. Grace se tenait là, à quelques pas, et je sentis que le simple fait de quitter la pièce me privait de quelque chose d'irremplaçable. Nos regards se croisèrent, et je compris que ce que nous ressentions ne pouvait plus être ignoré, que chaque instant nous rapprochait irrémédiablement. Avant de partir, elle s'approcha et posa sa main sur la mienne, un geste bref mais chargé d'intentions silencieuses. Je sentis un frisson me parcourir, et je sus que ce simple contact allait hanter mes pensées toute la journée. Je savais que nous avions franchi un seuil invisible, que nous étions désormais liés par cette tension insoutenable qui grandissait à chaque instant. Je quittai la maison en tremblant, incapable de chasser l'image de Grace de mon esprit. Chaque pas, chaque souffle me rappelait sa présence, et je savais que le reste de la journée serait une lutte constante entre le devoir et le désir. Je devais revenir, affronter mes sentiments et comprendre ce que tout cela signifiait. Lorsque je rentrais le soir, la maison semblait différente, comme si elle retenait encore le souffle de nos émotions partagées. Je savais que la suite serait décisive, que la tension entre nous allait exploser, et que nos vies ne seraient jamais les mêmes. Quelque chose d'irrésistible et dangereux venait de commencer, et je devais être prêt à l'affronter. Demain. Ce soir-là, je restais seul dans le silence de la maison, le cœur encore battant de tout ce qui s'était passé. Chaque souvenir de Grace, chaque regard échangé, chaque effleurement de ses mains semblait gravé dans mon esprit. Je savais que quelque chose d'irréversible avait commencé, et que je ne pourrais plus ignorer ce que je ressentais. La tension, la passion silencieuse et ce désir interdit formaient maintenant un fil invisible qui nous liait tous les deux, irrésistible et puissant. Je repensais à chaque instant passé à ses côtés, à la douceur de sa voix, au parfum subtil qui flottait autour d'elle, et à ce regard intense qui m'avait transpercé depuis le premier jour. Chaque geste, chaque sourire contenait une promesse, et je compris que ce que nous vivions dépassait tout ce que j'avais imaginé. Malgré la culpabilité et la peur, je ne pouvais plus détourner mon attention, ni mon cœur. Et tandis que la nuit enveloppait la maison, je sus que notre histoire ne faisait que commencer. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles émotions, et peut-être des choix difficiles. Mais une chose était sûre. Grace avait déjà changé ma vie à jamais, et je devais être prêt à affronter ce que le destin nous réservait. Le prochain chapitre de notre histoire serait inévitablement encore plus intense.